pour tentative d'homicide volontaire, donc des faits de nature criminelle. Et puis dans l'actualité de cette journée, les participants du convoi de la liberté inspiré du mouvement canadien sont en ordre de marche vers Paris. L'un des 8 itinéraires du convoi passe par la Côte d'Or. En fin de matinée, un cortège a fait étape en Saône-et-Loire, à Montceau-les-Mines. Marie-Charlotte Duluc et Romain Libos. Comme un air de fête à l'entrée de Montchanin pour l'arrivée du convoi. 100 à 150 personnes réunies sur ce rond-point historique des Gilets jaunes et des manifestants remontés et bien décidés à aller jusqu'au bout. Ils ont enlevé toute notre liberté pour tout. Bon, moi je suis pas vaccinée, mais là c'est mon choix. Ceux qui sont vaccinés, libre à eux, mais voilà. Moi là j'en peux plus. Voilà. Si j'ai trop peur qu'il arrive quelque chose à mes petits-enfants et que je pourrais pas aller les voir à l'hôpital et ainsi de suite. J'ai ma maman qui est quand même âgée, s'il lui arrive quelque chose, c'est pareil, je suis bloquée. Il n'y a pas que le pass. Le pass, moi, à la limite, je m'en fous, je peux pas aller au resto, j'ai pas de sous. Mais le pouvoir d'achat, c'est vraiment ça, quoi. Et puis, mes petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tout nous est interdit, enfin, on n'a plus rien. On prend la route, s'il vous plaît, on y va. Merci à tous. À 11h, les voitures ont repris la route direction Chalon-sur-Saône, puis une halte à Dijon ce midi, avant le grand rassemblement ce week-end à Paris. Et donc après cette étape en Saône-et-Loire, le cortège a rejoint la Côte d'Or avec une pause déjeuner à Chenôve. À Chenôve, où l'on retrouve Yacine Arbaoui. Bonjour Yacine, alors quelle est l'ambiance sur place ? Bonjour Guillaume, eh bien l'ambiance est bon enfant ici, les gens chantent, dansent, rigolent. On voit derrière moi des drapeaux mais aussi des camions, tous sont ici et puis on attend une partie du cortège franc-comtois qui va pas tarder à arriver ici à Chenôve. Tous attendent le grand cortège du sud-est parti mercredi depuis Nice avec Dijon donc comme point de ralliement avant de reprendre la route direction Paris aux alentours de 14h. Alors dans ce convoi de la liberté, c'est comme ça qu'ils se définissent, Guillaume. On retrouve des anti-vax, mais aussi des anti-passes sanitaires. Tous dénoncent la politique sanitaire du gouvernement, mais aussi la baisse du pouvoir d'achat et la hausse des prix des carburants. Alors l'objectif pour ces convoyeurs de la liberté partis de toute la France, eh bien, c'est de rallier Paris, la capitale, et de la bloquer pendant tout le week-end. Sauf que la préfecture de Paris de police a annoncé eh bien, qu'elle interdirait tout blocage ce week-end. Plus de 7000 forces de l'ordre sont mobilisées tout au long du week-end à Paris. Merci Yacine pour ces précisions. Le Premier ministre en visite